Dans cet article, nous reviendrons sur l'événement exceptionnel qui fit entrer à tout jamais dans la postérité le village de Wouterzée-les-Mousquetons. Petite bourgade sans histoire, célèbre uniquement pour son annuelle foire au boudin. Le 12 septembre 1964, à 10h11 précisément, le service communal opéra à la comptabilité de l'ensemble des lots proposés au gain de la tombola organisée par la coopérative des ramoneurs pour les habitants de la municipalité. Voici la liste des lots recensés. Un kit de cirage première qualité de la marque Baran. Un cochon entier nommé Francis, offert par la boucherie Salmichou. Un lot d'une 20aine de pelotes de laine à tricoter. Un panier gourmand offert par l'épicerie située au coin nord de la gare. 1 an d'abonnement à la Gazette des Scouts des Marmottes Rusées. Ainsi qu'un vase d'une esthétique remarquable qui, après expertise, se révéla être un vase Ming, célèbre courant artistique chinois de l'ère du Wu, et d'une valeur époustouflante de 230 000 francs. Ce dernier lot, proposé généreusement par Madame Irina Molikovskaya, lui avait été offert par un amant chinois lors de l'un des nombreux voyages que cette grande dame amatrice d'art effectua au cours de sa vie palpitante et, disons-le, décomplexée. Au vu de la disproportion de valeur de cette série de lots, il fut décidé de faire appel à Robert Fromer, habitant de Wouterzée-les-Mousquetons et colonel à la retraite de l'infanterie des chasseurs ardennais. Cet homme, à la carrière militaire remarquable et qui avait toujours souhaité mourir au combat, avait malheureusement été poussé à la retraite anticipée suite à un accident terrible alors qu'il était sur le point de remporter la course de caisse à savon de Morlanway, qui le laissera boiteux et résigné. Depuis cet accident, le colonel avait pris l'habitude de dire « Le destin, c'est pour les mauviettes. Dans l'adversité, certains hommes sont battus et d'autres battent des records. » Le colonel fut donc choisi pour organiser au mieux le déroulement de la compétition, qui permettrait à chacun de prétendre au titre d'heureux acquéreur du fameux vase Ming. Après une série de tests pointilleux qui permirent de sélectionner les meilleurs candidats, il fut également décidé que la tombola de cette année se déroulerait en huis clos, sans aucun public, afin de protéger le précieux vase d'un éventuel vol ou accident. Oui, bonjour Françoise. Ici Robert à l'appareil. On est sur le pied de guerre. J'ai besoin que tu récupères mon uniforme au pressing, que tu passes à l'épicerie et que tu appelles Édouard aux éditions du Marais. Ça va être une bataille dont on se souviendra. C'est ainsi que le 15 septembre furent réunis dans la salle des fêtes du village les 6 habitants sélectionnés pour participer à cette compétition sans précédent. Parmi eux, l'on pouvait compter Lucette Vandenbroel, maîtresse de l'école Saint-Sauveur, une femme aux bonnes manières aussi aiguisée que son esprit de compétition. Lucette Vandenbroel aime brosser ses dents le matin devant son poster de Jean Gabin, lisser son journal aplati des 2 mains, et repasser le dimanche en regardant les championnats de Formule 1. Lucette Vandenbroel n'aime pas être coincée entre 2 personnes dans les transports en commun, les fautes de grammaire dans les bouquins et les femmes qui ont du rouge à lèvres sur les dents. À sa droite se tenait Christine Blanchard, fleuriste du village et veuve de monsieur Jean-Jacques Blanchard, décédée dans les circonstances plus que tragiques de la catastrophe du bois du Casier à Marcinelle le 8 août 1956 et qui avait laissé son épouse d'un caractère déjà fragile dans le plus grand désarroi. Celle-ci décida alors de réaliser le plus tendre rêve de sa chère enfance, ouvrir une petite boutique de fleurs. Malheureusement, cette nouvelle activité déclencha chez elle des allergies aiguës et sinusites à répétition. À côté d'elle s'était inscrit Michel Firmin, écrivain raté et pharmacien. Michel avait écrit à ce stade un total de 312 pièces de théâtre, poèmes, scénarios et sonnets, qui se voulaient être des comédies mais qui terminaient toujours dans un bain de sang, car au fur et à mesure de son récit, Michel Firmin ne pouvait empêcher ses personnages de s'entretuer. Touché par la malédiction de Shakespeare, ses écrits ressemblaient aux pensées tourmentées d'un psychopathe, et aucun éditeur ne souhaitait le signer. Michel Firmin n'était pourtant pas quelqu'un de violent, mais il semblait que sous sa plume se révélait la frustration de son destin étouffé. Mon Dieu, tout ce sang. Il y avait aussi Mireille Moulin, vice-présidente du syndicat des travailleurs de l'usine de Clabec.
ancienne championne de curling en 1957 de la région Sambre-Meuse et patronne du café du Pont-Pentu. Mireille aime l'odeur du tabac froid dans son bistrot le dimanche matin, après une journée de travail, tremper ses pieds meurtris dans un bain et compter la monnaie des pourboires, chaque sou, un à un, les nettoyer méticuleusement et les ranger à la fin. Mireille n'aime pas qu'on lui dise de se calmer quand elle remet à sa place un homme qui fait le malin. Elle n'aime pas le goût des crêpes au sarrasin. Et elle n'aime pas qu'on lui dise que pour une femme célibataire, elle s'en sort très bien. Vous savez, votre avis, vous pouvez mettre où je pense. À la droite de Mireille était assise Constance Meurice, ou Coco Chic de son nom d'artiste, certainement le personnage le plus excentrique de Wouterzée les Mousquetons. Après Irina Molikovskaya, évidemment. D'un caractère révolté, certains diront révolutionnaire, on l'a soupçonnée d'avoir participé au coup d'État de 1954 au Guatemala. Mais nous ne pouvons évidemment pas confirmer dans cet article la véracité de ces accusations. Coco Chic avait décidé de dédier sa vie entière à l'art, avec un grand A. Ses toiles atypiques lui ouvrirent les galeries du monde entier. Elle ne peignait que des portraits de chiens, la tête à l'envers. Parce que l'art, le vrai, c'est de poser sur les choses un regard nouveau. Et enfin, Josette Müller, bonne sœur du couvent des Colombes miraculées. Josette, orpheline de naissance, et qui avait grandi dans un cirque itinérant, avait fait la rencontre de la Vierge Marie lors de son habituel numéro de funambule à l'âge de 17 ans. Elle entra donc dans les rangs de l'église. Sœur Josette aime faire des parties de solitaire en mangeant des raisins, espionner avec des jumelles les voisins et arracher les bandes de cire de ses jambes d'un geste rapide de la main. Très bien. Au vu du caractère exceptionnel de la tombola de cette année, la municipalité m'a demandé d'encadrer les événements et je peux vous dire que je ne suis pas ici pour faire dans la dentelle. J'attends de vous une compétition exemplaire. Pas de cris, pas de larmes et surtout un fair-play digne des plus grands sportifs. La compétition sera divisée en plusieurs épreuves qui auront pour but de vous départager. Des questions ? Très bien, alors c'est parti. Après un court exposé et validation auprès des autorités, dans le but de sécuriser la compétition, le colonel et les participants sont enfermés en huis clos dans la salle des fêtes du village et ne seront libérés qu'après la fin des épreuves et leur délibération. Ils ne savent pas encore à ce moment précis que leur vie et celle de tous les habitants de la région est sur le point de changer à jamais. Ils ne le savent pas, car pour l'instant, ils sont pris dans la folie du jeu. La douceur du miel ne console pas. La piqûre de l'abeille. La baffe du crapaud n'atteint pas. La blanche colombe. On voit la paille dans l'œil de son voisin. Mais pas la poutre dans le sien. À chevaux maigres vont. Les mouches. Au royaume des aveugles. Les borgnes sont rois. Bonne renommée vaut mieux que. Ça doit vous rappeler des souvenirs, non? Pardon? Eh bien, vous n'avez pas participé à une bataille ou quelque chose comme ça? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Oh. Nos doutes sont des traîtres qui nous font souvent perdre par peur d'entreprendre des batailles que nous pourrions gagner. Que nous pourrions gagner. On n'a pas besoin d'eux, pas vrai? Qui ça? Bah, vous savez bien, d'eux, les hommes. Vous et moi, on est pratiquement mariés à notre boulot. C'est une façon de voir les choses, oui.
Chut, hein, quand même. Après une suite de nombreuses épreuves, toutes plus difficiles les unes que les autres, mais qui ne permirent pas réellement de départager les candidats, il fut décidé que serait organisée une étape finale et déterminante. Bon, les règles sont très simples. Au moindre signe de fatigue, vous serez éliminé. Il y aura une pause de 10 minutes toutes les 10 heures. Sinon, pas d'arrêt. C'est une épreuve d'endurance. Sans se concerter avec le comité décisionnaire, le colonel prit la décision subite d'organiser un marathon de danse afin de départager les candidats. Que le meilleur ou la meilleure gagne. C'est ainsi que les habitants du village jetèrent leur dernière force dans cette compétition de danse impitoyable. Abandonnez, cette épreuve est faite pour moi. J'ai dansé au ballet régional de Jurbise. Essayez de donner classe à 30 enfants surexcités. Vous allez comprendre le sens du mot endurance. Les lâches meurent plusieurs fois avant la mort. Les braves ne goûtent jamais la mort qu'une fois. Personne n'aurait pu imaginer que ce concours ferait entrer le village de Woutersee-les-Mousquetons dans le livre des records. Après 4 jours, 12 heures et 17 minutes, c'est finalement Mireille Moulin qui remporta le magnifique vase Ming. Mais alors que les photographes s'étaient déplacés pour immortaliser sa victoire, les agents responsables de la protection du patrimoine culturel, prévenus par le conservateur en chef du musée impérial de Pékin, vinrent réquisitionner le vase pour qu'il soit immédiatement rapatrié en Chine. Cet événement du 15 septembre 1964 marqua à tout jamais les esprits, et l'on en parla encore longtemps dans la région, comme le jour où les habitants de Woutersee-les-Mousquetons firent preuve d'une force et vigueur sans pareille, de celle nécessaire pour prendre en main son destin. Ce à quoi le colonel Fromer aurait certainement répondu : Le destin, c'est pour les mauviettes. Dans l'adversité, certains hommes sont battus et d'autres battent des records.